Numéro 1 des ventes depuis 6 ans au Japon et meilleure vente en France pour le leader de l'édition Glénat Manga, One Piece fait pâlir d'envie les licences concurrentes. Ce shonen donc destiné aux ados retrace le parcours d'un jeune garçon en quête d'idéal et de liberté. Fidèle au genre Neketsu, Luffy, le personnage principal, embarque avec lui un équipage haut en couleur sur les traces de Goldie Roger, le dernier seigneur des pirates. Au début, quand j'ai commencé à regarder beaucoup de mangas, la télé bien sûr, les bibliothèques, les livres, j'ai découvert ça, c'est l'histoire de Luffy, un enfant, un jeune qui est fan des pirates et qui est fils d'un grand-père de la marine, justement tout l'opposé, ce qui crée des conflits déjà dans la famille. Et il aura vraiment un instinct de rebelle et de liberté, ce qui va bien avec les valeurs des pirates. Et il va être fan d'un pirate, donc Shanks le Roux, c'est un peu son idole. Et donc Luffy va, sans le vouloir, pendant une mission de Shanks, récupérer un fruit du démon. Autant dire que la liste est longue concernant les fruits du démon, car tous de ceux qui les mangent d'un pouvoir unique, des capacités pas toujours évidentes comme celle du fruit de la lessive permettant à son utilisateur de laver et d'étendre sa cible sur un fil. Vous l'aurez compris, l'auteur Eiichiro Oda a beaucoup d'imagination et l'humour ne lui fait pas défaut. Donc pour Luffy, ça va être le pouvoir du Gum-Gum qui lui permettrait de rendre son corps élastique. Toutes les parties de son corps peuvent s'allonger, se rétrécir, qui lui donnent des facultés et donc des aptitudes au combat qui vont l'aider dans l'aventure. A l'inverse, par contre, le fruit du Gum-Gum, comme tous les autres fruits de démon, ont une malédiction qui l'empêche de nager. Dès qu'il va arriver dans l'eau, il sera comme une enclume, il va couler. Pas très pratique pour un pirate, surtout avec un gouvernement mondial corrompu, un thème plutôt récurrent dans les productions japonaises des 20 dernières années. Mais ça n'empêchera pas Luffy de chercher à retrouver Shanks pour lui rendre son trésor, le chapeau de paille qu'il lui a confié. Son vrai rêve tout au long de l'histoire, il le crie des dizaines et des centaines de fois qu'il veut devenir le roi des pirates. Ça va commencer tout simplement en arrivant sur un bateau de pirates, justement dans un baril. Et il va se rendre compte très vite que des pirates ne sont pas tous comme il l'imaginait. Le premier capitaine qu'il va rencontrer va au contraire être plutôt tyrannique et tout l'opposé de ce qu'il rêve chez les pirates. Plus l'aventure va avancer, plus il va mettre en avant ses valeurs. Il va réunir des passionnés comme lui qui va faire un équipage hors norme. Il va réunir un tireur d'élite qui est à l'origine un énorme menteur qui va être très comique à regarder. Une navigatrice qui est à l'origine une voleuse de pirates, tout l'opposé de ce qu'elle aimerait faire. Il va réunir des gens formidables et tous différents mais passionnés par un même univers. Un épéiste à 3 sabres, un squelette musicien, un reine médecin, un cyborg pervers et quelques autres membres d'équipage formeront petit à petit la team Mugiwara. Inutile de dire que situation, loufoques et combats sont au rendez-vous. Franchement, la première fois que j'ai vu le manga, j'étais sceptique parce qu'on voyait vraiment des dessins exagérés, qu'on ne connaissait pas trop, donc les femmes très facilement mises en valeur, les hommes très bagarreurs. Mais dès qu'on va vraiment faire l'effort de lire, je dirais les 2-3 premiers tomes, on va se rendre compte qu'il y a une vraie histoire derrière, une histoire qui est vraiment attirante, qui donne beaucoup de suspense, qui va faire bien avancer les choses. Et sans se lasser, moi je trouve que les histoires ont bien été racontées, sont assez différentes, il n'y a pas de lenteur dans l'histoire. La force de la licence tient aussi du fait des nombreux personnages, d'où les centaines de produits dérivés qui font fureur sur l'Hexagone et un peu plus encore au pays du soleil levant. Ils ont vraiment cherché à mettre en avant vraiment tous les types de personnages. On a les héros charismatiques qui donnent vraiment beaucoup d'affection comme Luffy, on a envie de s'y attacher. On a les personnages plutôt kawaii et intéressants comme Tony Chopper, qui se retrouvent des brutes au final quand on apprend l'aventure. On a les personnages à fort caractère mais qui restent dans l'ombre, tel Zoro qui fait beaucoup de fans aussi. Il y a des personnages totalement hilarants tels que Broo qui au final sont des pitres sur pattes mais qu'on adore. Et à l'opposé, il y a même des personnages secondaires mais qui justement montent énormément en popularité. Et au Japon aussi, ça a pris des proportions tellement grandes qu'ils sont en train de préparer un parc d'attractions One Piece, avec une version taille nature du deuxième bateau qu'il va avoir dans l'aventure. Une épopée qui prône le dépassement de soi, la liberté et la fraternité en jonglant habilement entre l'humour et l'action. 680 épisodes pour l'animé et 73 volumes déjà édités en France, plus de 400 millions d'exemplaires vendus à l'échelle mondiale, du jamais vu. Et l'aventure n'est pas finie puisqu'arrivé à l'épisode 500 de l'animé, l'auteur annonçait avoir écrit la moitié de l'histoire. Reste encore quelques années à Luffy et son équipage pour atteindre la dernière île de leur traversée et peut-être endosser la fonction de seigneur des pirates.